On s'est tous dit ça un jour, non? Ah, si seulement je gagnais un peu plus, tous mes problèmes seraient réglés. On imagine que voilà, une augmentation, un meilleur salaire, et hop, la vie devient plus simple. Mais la réalité, bien souvent, est tout autre. Pour la plupart des gens, quand le revenu augmente, les problèmes ne disparaissent pas. Non, non, ils deviennent juste plus chers. Alors, comment ça se fait? C'est ça, le grand paradoxe. On gagne plus, mais on a l'impression d'être toujours au même point, avec le même niveau de stress financier. En fait, les soucis ne s'en vont pas, ils changent juste d'échelle. On se retrouve à courir, mais sans jamais vraiment avancer d'un centimètre. Et comprendre ce mécanisme, eh bien, c'est la toute première étape pour pouvoir enfin s'en libérer. C'est un cycle, et il est super subtil, presque inconscient. On appelle ça l'inflation du style de vie. Ça commence doucement, une augmentation qui semblait être un luxe incroyable, eh bien, en quelques mois, elle devient la nouvelle norme. Ce qui était un bonus devient quelque chose de normal, puis de nécessaire. Et très vite, on se retrouve avec exactement la même sensation de manque qu'avant. Le problème est recréé, mais avec un niveau de dépenses et de pression bien plus élevé. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on tombe systématiquement dans ce panneau? On pourrait croire que c'est un manque de volonté, une sorte de faiblesse. Mais en fait, pas du tout. La réponse, elle est directement dans notre cerveau. C'est pas une question de morale, c'est de la pure biologie. Et une fois qu'on a saisi ça, on peut arrêter de se battre contre soi-même et commencer à travailler avec le fonctionnement de notre esprit. Le premier concept clé a un nom un peu barbare, l'adaptation hédonique. Mais l'idée est toute simple. Imaginez que notre cerveau est équipé d'un thermostat pour le bonheur. Dehors, il peut y avoir une tempête ou un soleil radieux, peu importe. Le thermostat, lui, y bosse pour maintenir toujours la même température à l'intérieur. Notre cerveau, c'est pareil. Un événement génial arrive, super. Un coup dur, c'est triste. Mais dans les deux cas, après un certain temps, le cerveau normalise la situation et nous ramène à notre niveau de bonheur de base. Prenons un exemple que tout le monde connaît. La nouvelle voiture. Les 2 premières semaines, c'est l'euphorie. On la bichonne, on la montre, on est content à chaque fois qu'on monte dedans. Et puis, un matin, l'excitation a disparu. C'est devenu juste la voiture. Le cerveau a fait son job, il a normalisé la nouveauté. Et ça ne marche pas que pour les objets, hein. C'est pareil pour les grands changements. On déménage dans un appartement plus grand. Au début, c'est génial. On adore cet espace, on se sent bien. Et puis, 2 mois plus tard, c'est juste la maison. C'est devenu la norme. Le cerveau a recalibré son thermostat et il commence déjà à regarder ce qu'il pourrait y avoir de mieux. C'est ça, le cœur de l'adaptation hédonique. Et ce phénomène d'adaptation nous amène à un deuxième mécanisme qui est encore plus puissant et qui s'appuie justement là-dessus. C'est ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. Le mécanisme est vraiment simple à visualiser. Pensez à un tapis de course à la salle de sport. On se met à courir, on accélère, on fait des efforts, mais le paysage ne change pas. On reste au même endroit. Eh bien, avec l'argent, c'est pareil. Le revenu augmente, super. Sauf que, quasi instantanément, nos désirs et nos attentes augmentent en parallèle. Du coup, nos dépenses augmentent aussi. Et le résultat final, notre état émotionnel, lui, il n'a pas bougé d'un iota. On court plus vite, mais on fait du surplace. Et si ça vous paraît un peu théorique, il y a une étude qui est venue le prouver de façon assez frappante. Des chercheurs ont suivi 2 groupes de personnes. D'un côté, des grands gagnants du loto, devenus riches du jour au lendemain. De l'autre, des victimes d'accidents graves. 6 mois plus tard, le résultat était stupéfiant. Le niveau de bonheur des 2 groupes était revenu à leur point de départ. Ni la richesse soudaine, ni la tragédie n'avaient réussi à changer durablement leur état. Le thermostat mental s'adapte dans un sens comme dans l'autre. Le point crucial, il est là. Rester sur ce tapis roulant ne mène à aucune destination finale de bonheur. La seule et unique conséquence, c'est que le tapis va de plus en plus vite, ce qui veut dire plus de pression, plus de stress, plus d'efforts, pour maintenir exactement la même sensation de manque. La solution donc, ce n'est clairement pas de courir plus vite. Alors si courir plus vite ne sert à rien, qu'est-ce qu'on fait? La réponse est aussi simple que radicale, il faut descendre du tapis. Et ce qui est fascinant, c'est que ce problème, qui nous semble si moderne, a en fait été analysé par de grands penseurs depuis des siècles, bien avant qu'on parle de psychologie ou de neurosciences. On va commencer par un voyage dans le temps, il y a 2500 ans. On va retrouver Bouddha, qui avait déjà mis le doigt sur la source même de notre insatisfaction permanente. Pour lui, la souffrance ne vient pas de ce qu'on n'a pas, elle vient du désir lui-même. Le désir, c'est le moteur qui fait tourner le tapis roulant. À peine on a obtenu ce qu'on voulait, qu'un nouveau désir apparaît, et le tapis accélère. Puis un autre, et encore un autre, c'est un cycle infini. La liberté, selon cette vision, ce n'est pas de réussir à tout avoir, c'est de comprendre le mécanisme du désir et de cesser d'en être l'esclave. Faisons maintenant un grand bond en avant de plusieurs siècles.
On arrive en France, à la Renaissance, avec le philosophe Michel de Montaigne. Et on va voir qu'il a une idée très similaire. Pour Montaigne, le contentement, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert de l'extérieur. C'est une compétence, quelque chose qui se développe à l'intérieur. Le problème n'est pas ce qu'on possède, mais notre capacité à en être satisfait. Et cette capacité, elle ne dépend absolument pas du compte en banque. C'est quelque chose qui se cultive, comme un jardin. Et pour finir, beaucoup plus près de nous, le philosophe du XXe siècle Bertrand Russell. Il a analysé ce même piège, mais dans le contexte de nos sociétés modernes, ultra compétitives. Russell a identifié ce qui, pour lui, est le grand accélérateur de notre tapis roulant aujourd'hui, la comparaison sociale. Le fameux faire aussi bien voire mieux que le voisin. C'est un jeu qui est littéralement impossible à gagner, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui a plus, qui fait mieux, une nouvelle barre à atteindre. C'est un jeu sans fin et épuisant. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette sagesse accumulée à travers les âges ? Bouddha, Montaigne, Russell, comment on peut synthétiser tout ça en une conclusion claire et surtout qu'on peut appliquer dans nos vies ? Finalement, le chemin pour descendre du tapis peut se résumer en 3 grandes leçons. Premièrement, celle de Bouddha. Observer nos désirs, prendre du recul au lieu de leur obéir aveuglément. Deuxièmement, celle de Montaigne. Cultiver activement le contentement, apprendre à apprécier ce qu'on a déjà. Et enfin, la leçon de Russell, sortir consciemment du jeu de la comparaison sociale. Et tout ça, ça mêle à une redéfinition complète de ce que veut dire réussir. Le but du jeu n'est plus d'accumuler plus de choses ou de dépasser les autres. Le but, c'est d'atteindre une forme de liberté intérieure. La vraie victoire, c'est de ne plus ressentir ce besoin constant de se comparer. Au final, peut-être qu'on se trompe de question. Toute cette énergie qu'on déploie à essayer de gagner plus. Et si elle était mieux investie à essayer de comprendre et de maîtriser ce qu'on désire ? Ça ne veut pas dire être sans ambition, pas du tout. Ça veut dire rediriger cette ambition vers quelque chose de plus solide et de plus durable que cette simple course sans fin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur le tapis roulant hédonique. Est-ce que tu l'as reconnu dans ta vie ? Cette chose que tu attends pour être enfin satisfait. Tu l'as trouvée ? Partage-la en commentaire. Et dis-moi aussi, est-ce que tu avais déjà dit ça d'autres choses avant ? Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui court sur le même tapis que toi. Abonne-toi. À tout de suite.